Salut Louise. Salut, tu m'entends? Oui, pas. Oui, je t'entends, c'est bon. Non, ça marche. Ta, 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 ta. Alors, tu veux bosser les probas, hein, c'est ça? Ouais, on vient de commencer Proba loi binomial. Enfin, ça fait genre une semaine qu'on a commencé, Ouais. comme ça, ou une semaine ou deux. Et bah, j'arrive pas trop honnêtement. Ok. Vous avez refait des arbres de probabilité ou pas? Ah oui. Ok. Comment s'est passé le devoir? Ah oui, pardon, je suis pas revenue vers toi. Ça s'est bien passé. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était bien passé. Mais elle nous a pas laissé le sujet, donc j'ai pas pu te l'envoyer. Mais j'ai trouvé que ça s'était bien passé, ça va. Ok. J'ai fait toutes les questions. T'as réussi à... Et ouais. Ok. Et Il y a eu en vrai, il y a eu la récurrence? oui. C'était laquelle? Tu te C'était souviens? montré. C'était démontrer une somme, une inégalité? Non, une égalité, c'était démontré que zéro est inférieur à Tn, qui est inférieur à Tn plus un inférieur à un. D'accord, ok. Donc, c'était pas hyper compliqué, ça va. Ça marche. Et elle devrait corriger bientôt, en vrai. Elle corrige vite, cette prof. Donc, je te dirai dès que j'ai ma note. Hop là, allez, go. Alors, avant ça, on va parler agenda. Louise, Mhm. figure-toi que comment dire? Figure-toi que je vais retourner un petit peu sur une classe, d'accord? Je vais retourner en lycée pour une classe de terminale, d'accord? Et j'ai un cours avec toi qui va me poser problème. Mhm. Est-ce que tu entends ma télé ou pas? Non, pas du tout. Super. Donc, on a cours habituellement tous les jeudis de 14h à 14h45. On est d'accord? De 14h à 16h. Oui. Bien. J'ai un problème de 45 minutes, Louise, parce que je pourrais être présent à partir de la semaine prochaine qu'à partir de 14h45. D'accord. Est-ce que ça va être un problème pour toi ou pas? Non. Donc, à partir de la semaine prochaine, on conserve notre créneau de 2 heures, il n'y a aucun problème. Mhm. D'accord? Au lieu de commencer à 14h, on commencera à 14h45. Ok, ça marche. D'accord? Et le créneau du vendredi matin, il ne bouge pas, il n'est pas impacté. Ça marche. Super. Eh ben, c'est parfait. Ça me rassure parce que j'avais peur que ça pose problème. Non, non, pas du tout. Mais c'est cool que tu reprennes des cours en lycée. Ouais, il y a un lycée qui est à 3 minutes de chez moi qui m'a appelé, qui m'a promis sur Internet. Ils ont une classe de terminale qui est en défaut et ben, j'ai accepté la proposition. Voilà. Donc, Bah, c'est trop bien. ouais, parce que ça me manque un petit peu d'être devant les gamins. Donc, une classe, tu vois, ça me fait 5 heures par semaine, c'est très bien. Ouais, c'est cool. Ils auront de la chance. C'est gentil, Louise. Parce que moi, ma Allez, prof de maths, je vais pas être méchante, mais elle est pas. bah, c'est le débat que j'ai eu avec eux. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Voilà, mais on en avait déjà parlé, hein. Je suis le premier à dire qu'il y a des collègues qui ont la passion du métier et d'autres qui ne l'ont pas, hein, c'est tout, C'est ça. hein. Moi, j'adore mon métier et surtout, j'ai toujours eu une méthode. Je suis pas atypique dans la manière de faire et encore, mais j'ai ma méthode à moi. Je suis ce que je suis et voilà. Oui, et prof, c'est un métier genre de passion. Donc C'est pourquoi une il y a des. pour moi, c'est une vocation. Ce qu'on Bah appelle oui, une pourquoi vocation. les gens font ça s'ils aiment pas faire ça? Enfin, c'est. Bah, il y en a, tu sais, ils sont là pour gagner leur vie, hein, c'est tout, hein. C'est tout, Ouais. hein. Tu sais, en France, on te donne la possibilité d'être prof de maths à partir du moment où tu as au moins 4 sur 20 à l'examen. Hein? Oui, l'année dernière, ils sont tellement en manque de professeurs de mathématiques que l'année dernière, ils ont donné le concours aux gens qui ont eu 4 sur 20. Mais non. Si,
Si. C'est tellement, il y a tellement plus de profs de maths que, ou alors, tu vois, ils font appel à des. Comme moi, j'ai refusé d'être de nouveau titulaire, ils sont obligés de me contractualiser. D'accord? Mhm. Donc, ils font appel à des gens dont c'est pas forcément le métier ou qui ont des affinités particulières, etc. Parce que voilà, ils prennent des profs, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ah ouais. Toi, t'avais eu combien en concours? Oh, moi, ça n'a pas. À l'époque, il n'y avait pas de notes, on était pris ou on n'était pas pris, en fait. D'accord? Mais j'avais eu dans les 14 sur 20, à peu près. Ah ouais. La note en vrai, je ne peux pas te la dire parce qu'après, tu es évalué à l'oral. D'accord? Et à l'oral, on ne connaît pas sa note, on connaît juste le classement. On sait combien on a à l'écrit, mais on ne sait pas combien on a à l'oral. D'accord. D'accord? Ok, ouais. Donc voilà, mademoiselle. Est-ce que tu vois l'énoncé ou pas? Oui. Allez, vas-y. Alors, on commence gentiment, hein. Aujourd'hui, on va faire que des arbres de proba, je pense. Mhm. D'accord? Et demain, on attaque. On va voir comment tu te comportes. Et demain, on attaque la loi de Bernoulli. Ok, ça marche. J'ai entendu parler de loi de Bernoulli. Vas-y. Je comprends pas la question 1. Exprimer les trois données numériques de l'énoncé sous forme de probabilité. Alors, quand tu lis l'énoncé, on te donne des informations. Ah Tu es d'accord avec moi, Louise? mhm. Quelle est la première information numérique qu'on te donne? 3% le téléviseur. Comment? C'est le 3% pour? Pour un téléviseur qui a un défaut sur la dalle. Ok, ça marche. Euh, Comment s'appelle la probabilité d'avoir un téléviseur, etc., etc. C'est P2. En fait, ce que je cherche à te faire dire, c'est que je veux que tu me trouves dans l'énoncé, Louise, des choses que l'on peut écrire numériquement. Numériquement, ça veut dire bah, la probabilité d'un événement quelconque est égale à combien? Ah, ok, je C'est tout comprends. bête, hein. Il y a pas de calcul, il n'y a rien du tout là. D'accord, ok.
t'envoie ce que j'ai fait. Vas-y. C'est bon, je t'ai envoyé. Alors, Louise, je pense que tu as tout compris. Mhm. D'accord? Si je devais mettre. Alors, on va supposer que l'exercice est noté sur 5. D'accord? Voilà la note que je te mets. 0. Ouais. Pourquoi? Parce que vous faites l'erreur. Enfin, vous faites l'erreur. Vous êtes beaucoup à faire l'erreur. D'accord? Est-ce que tu arrives à voir où est ton erreur? Allez, tu fais la même erreur du début à la fin. Attends. Lis D. bien ton énoncé, Louise. Regarde bien les valeurs que tu as indiquées et dis-moi si tu vois une erreur. Oui. Ah oui, j'ai mis 0,3 Tu as mis alors que 0,3 au lieu de. 0,03. Et ouais, et du coup, tout est faux. Parce que tu as fait la même erreur pour 2%, etc., etc. Ah oui, Là, tu es parti sur 30%, sur 20%. ouais, c'est ça. Eh ben, t'es bonne pour recommencer. Ça marche. Est-ce que tu veux bien juste me remettre l'énoncé en grand ou pas? Bien sûr. Attends, je vais zoomer dessus sinon. Non, non, t'embête pas. Ok, Vas-y. ok, trop bien, merci beaucoup. Je t'envoie. Vas-y.
C'est bon, t'as reçu. Allez voir. Ok, là, ça me va. Tu vois comment perdre des points bêtement, Louise? Ouais. Ok, alors on continue. Vas-y, Louise. Ah, c'est bon. Alors. En plus, j'ai regardé un peu sur l'AppMap. Dans tous les sujets de bac, il y a un sujet de proba, là. Oui, tu vas avoir un sujet de proba, tu vas avoir un sujet sur la géométrie dans l'espace, tu vas avoir une étude de fon- ouais, tu vas avoir une étude de fonction, d'accord? Et puis après, c'est au choix. Il y a 4 exercices le jour du bac. Les suites aussi, tu vas avoir, bien entendu. Bah là, c'est bon, ça fait 4. Voilà, bah c'est ça. Mais je crois qu'il y a c'est au niveau de la fonction. Soit c'est une fonction, ça change chaque année. Soit c'est une fonction exponentielle, soit c'est une fonction que tu n'as pas encore étudiée. C'est la fonction logarithme. Ah oui, le LN. Ouais. Et la prof, elle est trop bizarre. Parfois, elle nous dit oui, faites LN, c'est plus simple. Mais on n'a pas encore étudié. Alors, elle dit, oh, sinon, si vous comprenez pas, tant pis. Mais... Le LN, il est pas mal. Et c'est facile ou dur? Non, c'est facile. Plus que l'exponentielle? Oui, 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 oui. Ok, sympa. Il faut juste bien apprendre ses formules. D'accord, ça marche.
J'ai tout réussi à part la question 4. J'arrive pas trop. Au revoir. Ouais, je t'en vois. C'est bon, t'as reçu. Allez. Alors, probabilité. Ok. C'est bon. Ah oui, c'est bon. Est-ce qu'on peut faire la question 4 ensemble? Oui, bien sûr. Donc, la question 4, c'est calculer la probabilité qu'il prenne un placement risqué, sachant qu'il a plus de 50 ans. P de R, sachant A. T'es d'accord? Ouais. Est-ce que si je t'écris déjà ça, ça t'oriente un petit peu ou pas? Attends. P de R sachant A. Tu vois? C'est la probabilité qu'il soit intéressé par un événement dit risqué, sachant qu'il a plus de 50 ans. Ah non, c'est l'inverse, excuse-moi. Attends. Ça va revenir à calculer P de A, sachant R. Ça marche, Louise? D'accord. Mais Tu du coup, vois? je fais quoi comme formule là, du coup, je fais alors? Non, mais déjà, est-ce que tu es d'accord avec cette écriture-là? Oui, ça veut dire que c'est la probabilité que la personne ait plus de 50 ans, sachant qu'il est intéressé par un placement risqué. Ok. Maintenant, si je me replace sur mon arbre de probabilité, d'accord? Donc, on doit calculer la probabilité de l'événement A, sachant R. Ça marche? Euh, pro- ouais. Ça, ta formule, elle te dit que c'est P de R inter A Uhum. sur P de A. D'accord? D'accord. P de R inter A sur P de A. OK? Ok, ça marche. Donc, tu vas devoir faire. Donc, ici, tu vois, in fine, Louise, Mhm. ici, tu vas avoir P de A. Oups. Non, il est ici, pardon. Sur ton arbre de probabilité, P de A inter R, tu le places ici. Oui. OK? Là, c'est donc P de A. Ça, c'est P de A. Ouais. OK? Mhm. Et ça, c'est. Alors, comment tu m'as fait pour placer? Donc, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Et P de R, tu l'as dans l'énoncé. Attends, mais on n'a pas besoin de... C'est P de A, excuse-moi, Louise, je suis désolé. La formule, c'est P de R, ici. Je vais te la recopier au propre. Ah, P c'est de. P2R? Ouais, je vais te la recopier au propre. P de R, P de A, sachant R. Donc, c'est P de R inter A sur P de R. OK? D'accord. Et donc, ça, c'est égal à P de R inter A. Ça fait 0,132,5. Tu l'as calculé précédemment. Oui. Et la probabilité qu'ils choisissent un placement risqué, on te la donne dans l'énoncé.
c'est 0,32. D'accord? Et donc, si tu fais ce calcul-là, ça fait 0,414. D'accord, OK, Louise? ça marche. OK, mesdemoiselles, on continue. Attends, mais le seul truc, c'est que je comprends pas trop pourquoi c'est pas P2R sachant A, parce que on veut faire un placement, on veut savoir qui va faire un placement risqué, sachant qu'il a. Non, attends. Non, c'est Voilà. l'inverse. Oui, oui. C'est l'inverse. On veut savoir, d'accord? On sait que le client est intéressé par des placements risqués, Ah non, sachant que placement risqué, d'accord, ok. sachant, d'accord? Ok, j'ai compris. OK, je te mets un autre exercice. Ça marche. Est-ce que je peux juste aller chercher un petit peu d'eau? Vas-y, bien sûr. Ok, alors.
Ah, je t'envoie. Vas-y. C'est bon, je t'ai envoyé. Héloïse. Vas-y. Ok.
Je t'envoie. Vas-y. Ça va un petit instant. Ok. Elle est OK ou Oui, c'est affreux. je t'entends depuis tout à l'heure. Je pensais que c'était le bruit de l'eau, mais il me dit non, Non, c'est trop régulier pour que ça soit dessus de l'eau, donc non, désolée, vraiment, c'est horrible. ne t'inquiète pas. Allez, on va se frotter on va se frotter à un sujet de bac. Ok, ça marche. Par contre, tout ce qui est espérance et tout, j'arrive pas. Enfin, je sais pas trop. Enfin, je sais pas trop faire. Ouais, on va peut-être pas aller trop vite non plus. D'accord. Voilà, là, tu as un exemple de sujet de bac, Louise. D'accord? Ok, ça marche. Donc, tu vois, tu reconnais un peu les exercices qu'on vient de faire, hein. Dans la forme, ça ne change pas. Oui, OK? oui. Alors, l'exercice, il manque combien de questions? Comment ça, il manque combien de questions? Bah, je t'ai pas tout mis parce que Ah, ok. allez, 20 minutes, Louise. Ça marche? Ok, ça marche. Bon, j'enlève mon micro parce que j'ai trop le ok, d'accord. T'inquiète pas.
En fait, je suis bloquée à la question 2 parce que j'arrive pas à calculer P de B. Alors, Moi, j'aurais voulu faire 0,75 fois 0,52. est-ce que la formule des probabilités totales, tu l'as vue? Oui, mais je l'ai pas apprise honnêtement. Ok. Donc, pour information, Louise, Mhm. pour la B, c'est ce qu'on appelle les probabilités totales. D'accord. Tu vas pouvoir dire que P de B est égal à, excuse-moi, j'ai un petit. Donc, Ça va? ouais, j'ai juste avalé de travers quelque chose. P Ok, de ça. E inter B plus P de E bar inter B. D'accord, ok. D'accord? Ça marche. Merci beaucoup. Ah oui, c'est bon, je trouvais le bon résultat. Merci beaucoup. Je t'en prie.
Là, je suis à la 4, mais j'arrive pas trop. Genre, je bloque sur la 4 depuis genre 5 minutes, j'arrive pas du tout. Ah, t'es en micro coupé, du coup, je t'entends pas. Question 4, c'est ça? Oui. Alors là, tu vas reconnaître. Qu'est-ce que tu reconnais là? Est-ce que tu arrives à reconnaître la loi binomiale? Bah, en fait, on l'a fait, enfin, le prof l'a fait pendant que j'étais en bac de sport, donc j'ai pas vu ça. D'accord, donc tu fais pas. Alors, je t'embrouille pas l'esprit avec ça, Louise. D'accord. On D'accord, se c'est retrouve trop. demain? Ouais, demain, ton prof va le revoir ou pas avec toi? Non. Donc, il faut que je te l'explique. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une épreuve de Bernoulli déjà? Une expérience de Bernoulli. Bah, j'avais posé la question à ma prof, elle m'a dit que c'est soit oui, soit non. Voilà, c'est par exemple, tu lances une pièce, d'accord? Tu as pile ou face, d'accord? C'est soit tu as un échec, soit tu as une réussite. D'accord. D'accord? Donc, la loi binomiale, si je reprends l'énoncé, d'accord? Donc, une Mhm. loi binomiale, elle a comme paramètre X, ça veut dire un événement avec une réussite ou un échec. D'accord? Mhm. L'événement, il est simple. Premier événement, on a une voiture, un véhicule tout électrique, ou on a un véhicule hybride rechargeable. Oui. D'accord? On choisit un échantillon de 20 acheteurs. La loi binomiale, d'accord? Mhm. Elle a deux paramètres, N et P. OK? D'accord. Ah oui, ça, la prof, N, elle nous avait expliqué. N, c'est le nombre d'événements. Mhm. P, c'est la probabilité de l'événement. Attends. Donc, n, nombre d'événements. D'accord? Et P, c'est la variable de l'événement. C'est la probabilité de l'événement. Comment ça? Ben là, la probabilité de l'événement que l'on cherche à déterminer. C'est-à-dire que ici, on te demande de déterminer la probabilité des acheteurs pouvant installer une borne de recharge à leur domicile. D'accord? D'accord. On note X, la variable aléatoire, qui donne le nombre total d'acheteurs pouvant installer une borne de recharge à leur domicile parmi un échantillon de 20 Du coup, acheteurs. donc c'est P de B. D'accord? Donc, P, c'est 0,658. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une loi binomiale de paramètres n égale 20, Ouais. d'accord? Et p égale 0,658. On prend P, on prend pas P de quelque chose barre. On prend le. Non, 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 tu prends la probabilité de l'événement cherché. Ok, D'accord? attends. Donc là, n égale 20 et P égale 0,658. Ok. D'accord? Et donc, tu en arrives à écrire une formule qui va dire que P de grand X égale 8. C'est comme ça qu'on écrit. Ok, attends. P de grand X égale 8. D'accord? Hein? C'est égal. Alors, je ne sais pas si ta prof vous a donné la formule parce que maintenant, on vous demande de le faire à la calculatrice. D'accord? C'est égal à la combinaison de 8 parmi 20. OK? Et 8. Multiplié par donc, la probabilité puissance n, donc 0,658 puissance 20. D'accord? Mhm. Multiplié par 1 moins P, donc 1 moins 0,658, puissance N moins P, donc puissance 12. D'accord? Alors, moi, j'ai pas. Ta formule, c'est P de grand X égale la combinaison donc de N de X permis N multiplié par la probabilité
de x puissance n, facteur de 1 moins p puissance n moins x. D'accord. Mais le Ok. truc, c'est que nous, on l'a fait en comment? À la calculette. Oui, non, mais je sais ça, mais tu peux y aller à la calculatrice, hein, vas-y. Hein. Ah, ok, ok. Ouais, de toute façon, je vais pas te demander de le faire à la main. Hein. D'accord, ok. Pour x égale 8. J'ai trouvé 0,011. Ouais, c'est ça. Ok, donc. Et du coup, en fait, ça correspond à quoi ce nombre? Eh ben, c'est la probabilité. Lis-moi l'énoncé, Louise. Ouais, alors. Calculer P de x égale 8. Alors, lis-moi le début de l'énoncé 4. Ah, pardon, désolé. On choisit un échantillon de 20 acheteurs, on assimile ce prélèvement à un tirage avec remise. On note x, la variable aléatoire qui donne le nombre total d'acheteurs pouvant installer une borne de recharge à leur domicile. Ah, ok, ok. D'accord? Euh, Ça veut dire qu'on a une probabilité de 11% d'avoir 8 personnes sur les 20, d'accord, qui veulent installer une borne de recharge à leur domicile. attends. Donc, 8 personnes. J'ai pas compris, désolé. Notre valeur, c'est grand X égale 8. T'es d'accord? Oui. Donc, ça veut dire que merci. Grand X égale 8. Donc, on va étudier la variable pour 8 personnes. D'accord? La loi binomiale va se calculer pour 8 personnes. Mais pourquoi du coup? Parce qu'on avait 20 personnes. Non, 20 personnes, c'est l'échantillon total. Mhm, D'accord? On prend au hasard 20 personnes mhm. et on cherche à calculer la probabilité d'avoir 8 personnes. Ah, ok, ok. Ah, ok, ok, d'accord. D'accord? Donc la probabilité d'avoir 8 personnes, elle est de 11%. Attends. Probabilité d'avoir 8. Ah, j'ai bien compris. 8 personnes égale 11%. D'accord, ok. Et en 3, au moins. Du coup, c'est supérieur ou égal, non? Ou c'est Alors, juste. calculer la probabilité d'avoir au moins 10 personnes. D'accord? Ça veut dire Ah, qu'on va pouvoir au moins 10 personnes, ça veut dire que ah. grand X va être supérieur ou égal à 10. Ça marche. Attends, je fais. Alors, Mais tu vas pas réussir pour moi, ça. attends, j'essaye. J'ai trouvé 0,1067 433. Non, mais c'était normal. En loi binomiale, d'accord, Louise, ce symbole-là, à la calculatrice, tu sais pas faire. D'accord? Par contre, en calculatrice, en loi binomiale, on peut dire que P de x supérieur ou égal à 9, c'est égal à 1 moins P de x inférieur à 9. Hein? Oui, d'accord? C'est comme ça. C'est la loi binomiale qui est rédigée ainsi. D'accord? C'est-à-dire que je le réécris. P de grand X supérieur ou égal à 10, à la calculatrice, on ne sait pas faire. Euh, t'as écrit ça quelque part? Je suis en train de l'écrire là.
Moi, je vois rien. Attends, bouge pas. Du coup, peut-être que tu écrivais un truc depuis tout à l'heure et moi, j'ai pas vu. Si tu vois à un moment donné que quand je parle, je n'écris, il n'y a rien qui s'affiche, c'est pas normal, Louise. D'accord? D'accord, ok. T'hésites pas à me le dire, hein. Donc ça, P de grand X supérieur à 10, on ne sait pas faire. D'accord. OK? Par contre, la loi binomiale nous dit que P de grand X supérieur ou égal à 10 va être égal à 1 moins P de grand X plus petit que 9. Attends. 10, on ne sait pas faire. Un moins P, X plus petit que 9. D'accord. Et ça, du coup, je le calcule comment à la calculette? Alors là, t'as quoi comme calculatrice? La Namox. Ah, je la connais pas malheureusement. En vrai, elle est assez intuitive, j'ai regardé. Essaye de regarder. Là, j'avoue que la Limeworks, je la connais pas, Louise. D'accord, attends. Mais du coup, un moins P, je mets ça comment dans la. Genre, je mets un moins P dans la calculette? Non, tu vas devoir calculer P de X inférieur à 9 et tu feras 1 moins le résultat que tu as obtenu, Louise. D'accord. Je trouvais 0,96. Donc maintenant, tu fais 1 moins 0,96. Non, non, je veux dire, j'ai trouvé 0,04 et j'ai fait un moins ça. Ouais, ça fait ça, 0,96. On est d'accord. OK? Alors, tu me parlais d'espérance. On est d'accord tout à l'heure que tu avais du mal à calculer l'espérance. Attends. Égale 0,96. Ouais, c'est bon. Oui, l'espérance, oui, c'était un peu compliqué. En fait, regarde. L'espérance, de ce que je sais, c'est qu'on met X, grand X égale quelque chose en fonction du nombre de succès, genre du chemin. Il y a une Enfin, je sais formule pas. il y a une formule toute simple pour l'espérance. Hein. L'espérance est égale à n fois p. À Donc, M? soit tu te Ah, trouves pas P. D'accord. n fois p, d'accord? Donc ici, notre espérance, elle va valoir 20 multiplié par 0,658. Ok. Et. Attends, non, non, j'ai rien dit. Attends. Donc 20, ouais, 0,158. Ok, ça marche. Mais du coup, il y avait une autre formule où je sais pas, c'est trop bizarre. Genre, on mettait des X à côté des succès, X égale 2, X égale 3. Essaye de me prendre en photo, que je t'analyse ça. Ouais, attends. Ça, on l'avait fait l'année dernière dans un contrôle commun. J'avais eu 5. Attends. L'année dernière, Oui. oh, il y a un problème il y a un quiproquo sur ce que tu demandes, Louise. Parce que la loi binomiale, c'est en terminale et pas avant. Non, 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 je te parle pas de loi binomiale. Je te parle de l'espérance. Ah, c'était sur les variables Ah, aléatoires. euh, oui, peut-être. Dans Ouais, les arbres. c'était sur les variables aléatoires. Je sais pas. OK. Est-ce que tu veux qu'on se refasse un petit coup de variables aléatoires? Euh, En vrai, on peut essayer, mais moi, je sais pas ce que c'est. J'avais eu 5 au contrôle. J'avais pas compris. Bon. Allez, essaye de faire ce que tu peux sur ça.
Est-ce qu'il y aura des variables aléatoires au bac? C'est possible. C'est pas garanti. Les probates, on aura, les variables aléatoires, ça dépend des sujets, Louise. D'accord. Honnêtement, je sais pas faire. Ok. Alors, la loi de probabilité, dans un premier temps, ça, il n'y a pas besoin de connaître quoi que ce soit, il y a juste à être logique, entre guillemets. Mhm. On appelle X la variable qui va nous donner le gain que va gagner un joueur, ce qu'on appelle le gain algébrique. D'accord. En lisant l'énoncé, peux-tu me dire toutes les possibilités de gain pour un joueur, s'il te plaît, Louise? 1,5 euros. Donc, on va avoir X égale 1,5. X égale 0,5 Oui. et x égale 5. Non. Ah non, moins 5, pardon. Oui. Et donc, à partir de là, tu vas pouvoir dresser ce qu'on appelle ta loi de probabilité. Ah oui, x1, p1. Non, D'accord? x. Donc, tu vas avoir x1 égale moins 5, x2 égale 0,5 et x3 égale 1,5. OK, Est-ce que Louise? l'ordre ça a une importance ou pas? Aucune importance. Ok, ça marche. Je te laisse me déterminer. Quand tu as fini, tu me dis oralement. Ok, alors. Je marque ce que tu as marqué. Bah, j'ai mis ça comme ça. Attends, je t'envoie. Ou je te dis à l'oral? Non, à l'oral. Alors, x1 égale moins 5, j'ai trouvé 1 sur 6. Oui, Ensuite, x2 égale 0,5, je trouvais 1 sur 2. oui. Et x3 égale 1,5, je trouvais 2 sur 6. 2 sur 6 ou un Ou tiers. 3. Et normalement, si tu es juste, la somme de tes probabilités, ça doit faire 1. Est-ce que tu peux le vérifier, s'il te plaît, Louise? Oui. Attends. Oui, ça fait 1. D'accord? Ouais. Ensuite, la fameuse espérance. Alors, soit ta prof, comme c'est une ancienne, elle a dû te mettre. Oui, l'année dernière, elle nous avait mis ça, j'étais perdue. D'accord. Quelque chose dans ce genre-là. Oui. En fait, l'espérance,
faut pas se laisser avoir par ce symbole-là. D'accord? Ça Mhm. va être la probabilité de l'événement 1 multiplié par la variable 1, plus la probabilité de l'événement 2 multiplié par la variable 2, plus la probabilité de l'événement 3 multiplié par la variable 3. Ça veut Et on donc... fait ça, mais s'il y a genre 20 variables, on fait ça? Oui, tout à fait. D'accord. Attends, je marque. Donc, E, X égale P, X1. Donc là, par exemple, ça aurait été 1 sur 6 fois moins 5 plus 1 sur 2 fois... Je t'ai marqué tout le calcul en bas. Ah pardon, désolé. Attends. C'est moins 5 fois 1 sur 6, non? Ou Ouais. c'est... J'ai marqué quoi? Oui, c'est moins 5 fois 1 sur 6. Oui. Hop là. Ok, j'ai bien compris. OK, ça fait combien ça, Louise? Tu peux me le faire à la calculatrice? Ouais, attends, je termine juste d'écrire. Ok, c'est bon. Alors, donc, moins 5 fois 1 sur... Moins 0,08. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, moins 0,08? Euh, Bah, ça veut dire qu'il a 8% de chance. Ah non, moins 8. Hein. Comment est-ce qu'on peut interpréter mathématiquement une espérance? Bah, en vrai, je sais pas trop. Parce que Dans le, l'espérance, on dit que c'était n fois p. dans Donc, le- j'essaie de réfléchir par dans le rapport à ça. mot dans le mot espérance, Louise, dans le mot espérance, il y a espoir. Tu es d'accord avec moi? Oui. Eh bien, l'espérance sur cet exercice-là, d'accord? Tu as trouvé moins 0,08, c'est ça? Ouais. Bien, l'espérance, on va dire que sur un grand nombre de joueurs, Ah, ah. un joueur peut espérer perdre 8 centimes. D'accord. Ça veut Donc, dire, ça veut dire que l'espérance, c'est le gain moyen par joueur sur un grand nombre de tirages. D'accord. D'accord? C'est bon pour toi, Louise? Ouais, c'est bon, j'ai compris. Donc là, ça veut dire que celui qui a inventé ce jeu-là, d'accord, il peut espérer gagner de l'argent. D'accord. Les joueurs vont en perdre, mais l'organisateur, lui, va en gagner. OK? Sympa. Ouais. Alors, on va voir, on va voir. Est-ce que tu fais partie d'un club de sport, d'une association ou quoi que ce soit? Je faisais en France. D'accord. Alors, imagine, tu es membre d'une association, d'accord? Mhm. Et pour faire gagner de l'argent à ton association ou à ton club de sport, tu organises une loterie suivant les modalités suivantes. Je te laisse Mhm. réfléchir et on y va question par question. Ok. D'accord, ok. Alors, déjà, s'il y a 2000 billets et que le billet il a 2 euros, c'est rentable. Répète ce que tu viens de dire? Bah, s'il y a 2000 tickets Oui, et que chaque ticket il a 2 euros, oui, ça fait genre 4000 euros. oui. Et du coup, s'il y a un lot de 500, deux lots de 150 et un lot de 100,
Bah, c'est dire que c'est hyper rentable. On va le vérifier. D'accord. Sinon, vous pouvez le vérifier comme ça aussi. On va le vérifier. Donc là, on fait comme avant, on fait x égale Oui, 500, oui, oui. x égale 50, x égale 150 et x égale 100. Alors, lis-moi l'énoncé. Alors, une loterie organisée par une association sportive est constituée d'un ensemble de billets numérotés de 1 à 2000. Un des billets rapporte un lot de 500 euros, deux billets un lot de 150 euros et 5 billets un lot de 100 euros. Le prix du billet est de 2 euros. On achète un billet au hasard. X est la variable aléatoire définie sur oméga, égale au gain algébrique procuré par le billet. 1. Déterminer les valeurs prises par X en tenant compte du prix du billet. Ah, donc on fait -2 à chaque fois. Ah, merci Louise. J'ai eu peur. J'avais pas lu l'énoncé. J'avais fait un peu selon moi. Alors, donc, on peut mettre. Est-ce qu'on peut mettre. Non, j'allais dire, est-ce qu'on peut mettre X égale donc 500. Ensuite, X égale 300. Parce qu'on a fait. Non, Deux... X ne va pas être égal à 500, Louise. 498, pardon. Là, je suis Et, d'accord avec toi. et est-ce que on peut faire un autre X avec donc X égale 2 fois 150 moins Non, 4. Non, c'est non, non, je te rappelle qu'à chaque variable aléatoire, on va y associer une probabilité. donc on fait X égale quelque chose et on n'additionne jamais et on multiplie jamais les X. Non, Ok, ça marche. Donc on peut faire X égale 498, X égale 148, X égale 148 et X égale 98, X égale 98, X égale 98, X égale 98 et X égale 98. Ok, c'est bon. t'as pas Donc, besoin, Louise, tu n'as pas besoin de l'écrire autant de fois. ah, Question bah, 1. Lis bien l'énoncé. Déterminer les valeurs prises par X. Bon, ben, X va prendre 498, mhm, X va prendre 148, mhm. X va prendre 98. Ah, on met pas Mais autant de non, fois. c'est pas ce que te demande la question. On te demande les valeurs prises par X. X Ah, peut prendre 498, 148, 48. D'accord? d'accord, attends, je barre mes trucs. Avant de te lancer dans la question 2, tu me dis quand elle finit de recopier. C'est moi, j'ai recopié. Moi, je te dis qu'il y a une quatrième valeur que peut prendre X. Attends. Bah, -2. Oui, super. Donc, X peut aussi prendre la valeur -2. -2. Bien, question 1, c'est fait. Fais-moi ta loi de probabilité, Louis, s'il te plaît. Donc là, du coup, c'est. Tu te souviens, c'est le tableau qu'on a fait il y a 5 minutes. Oh, ouais, ouais, ouais. Oui, j'allais te dire, est-ce que c'est le tableau? Avec X1, puis P1 et tout. Ok, alors. Donc. Donc. Donc déjà, 498, X égale. Ouais, X1 égale 498. Et c'est 1 sur 2000. Oui. 1 sur 2000. Ensuite, X égale 148. C'est. Il y en avait deux. Donc 2 sur 2000. Donc 1 sur 1000. Vas-y, Louis. Oui. Tu vas me voir, j'ai oublié, je vais faire. Je vois que tu poses encore beaucoup de questions. Ah, attends, il est quelle heure là? On arrive à la fin? Il est 54. Ouais, donc on a encore 5 minutes.
Ok. Vas-y, réfléchis toute seule, Louise. Ok, ça marche. Ok, j'ai fait le tableau. Tu me l'envoies? Ouais. Attends, juste. Attends. C'est bon, je t'ai envoyé. C'est bon, t'as reçu. Ok, et ben on continue demain, Louise. Pourquoi qu'il reste encore 5 minutes, calcule-moi l'espérance. Ok. Donc, on fait 400. 498 fois 1 sur 2000 plus 148 fois 2 sur 2000 plus 98 fois 5 sur 2000 plus moins 2 sur... non. Moins 2 fois 12 sur 2000. Donc ça fait... Donc 498 plus... J'ai trouvé moins 1,35. C'est ça, d'accord? Donc Ouais. ça veut dire que en moyenne, d'accord, un Mhm. joueur va perdre 1,35 €. Ça marche. Ok, et donc effectivement, comme tu le disais, c'est donc rentable pour l'organisateur. Ouais. D'accord, Louise? Alors, le calcul que tu avais fait était tout à fait juste, hein. Tu fais 2000 moins 500, etc., etc. D'accord? Mais Mhm. il convenait de le calculer mathématiquement parlant. Ah, attends, ok. Il reste une question, est-ce qu'on la fait demain? Non, elle est trop longue. La dernière question, on la fera demain. D'accord, ok, ça marche. D'accord. À demain, Louise. À demain, bon après-midi. Salut.